Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable affaire classée. On parle d'un mystère géométrique qui a littéralement tenu en échec les esprits les plus brillants de la planète pendant des décennies. Et le plus fou, il a été résolu par le détective le plus improbable qui soit. En fait, c'est une percée monumentale. Elle ne redéfinit pas juste notre vision de la géométrie combinatoire, elle marque carrément le début d'une toute nouvelle ère pour la recherche scientifique en général. Alors, la prémisse de cette énigme, elle commence par une question qui a l'air, honnêtement, super simple. Imaginez, vous placez un certain nombre de points, disons un nombre n de points, sur une surface plane. La question est, quel est le nombre maximum de paires de ces points qui se trouvent à une distance d'exactement 1 les uns des autres? C'est ce qu'on appelle le problème des distances unités. Il a été posé pour la première fois par le grand mathématicien Paul Erdos en 1946. Ça ressemble à un petit jeu de dessin, n'est-ce pas? Eh bien, la réalité est infiniment plus complexe. Ce qui nous amène à notre première partie, un mystère mathématique vieux de 80 ans. 80 ans. Prenez une seconde pour réaliser le poids de ce chiffre. Pendant près de 8 décennies, ce casse-tête a complètement bloqué la communauté mathématique mondiale. C'est simple, la meilleure estimation basse n'avait quasiment pas bougé depuis la création du problème par Erdős en 1946 et la meilleure estimation haute stagnait depuis les travaux de Spencer, Semeridi et Trotter, et ça remonte à 1984. C'est une période de blocage incroyablement longue pour un problème aussi fondamental. Ça vous donne une idée de sa redoutable complexité technique. Et vous savez ce qui est paradoxal? C'est le contraste total entre la simplicité de l'énoncé et la difficulté de la solution. Comme le disent très bien Brass, Moser et Pavachy dans leur célèbre livre, c'est très probablement le problème le mieux connu et le plus facile à formuler de toute la géométrie combinatoire. L'éminent spécialiste Noga Alon rappelle même que c'était l'un des problèmes préférés d'Erdős. L'engouement était tel qu'Erdős avait carrément offert de l'argent de sa poche à celui ou celle qui réussirait à le craquer. Passons à la deuxième partie, le plafond de la grille carrée. Pendant très longtemps, l'idée dominante, c'était qu'une construction bien spécifique, basée sur une grille carrée redimensionnée, était le summum pour maximiser ces fameuses paires à distance unité. Si vous placez des points en ligne droite, la croissance est linéaire, c'est logique. Mais cette grille carrée, elle, permettait d'obtenir un taux de croissance juste un petit peu supérieur à une ligne droite. Pendant des décennies, tout le monde a cru qu'on ne pourrait jamais vraiment faire mieux que cette grille. Ça a créé un véritable plafond de verre conceptuel. Et c'est là que tout bascule. L'ancienne conjecture historique prévoyait une limite ou une certaine valeur, l'exposant, finirait toujours par tendre vers 0 à mesure que le nombre de points augmentait. Mais la réalité qu'on vient de découvrir est un véritable séisme mathématique. L'exposant contient en fait une valeur positive fixe, un fameux delta supérieur à 0. Et pour couronner le tout, le professeur Will Sowin de Princeton a même précisé qu'on pouvait fixer ce delta à 0,014. Bref, l'ancienne théorie était tout simplement fausse. Troisième partie, la percée de l'intelligence artificielle. Parce que oui, le rebondissement incroyable de ce décryptage, il est là. Le génie qui a brisé cette ancienne conjecture, ce n'est pas un humain. Et tenez-vous bien, ce n'est même pas un système conçu spécifiquement pour faire des maths. C'est un modèle d'IA de raisonnement polyvalent. Le chercheur Arul Shankar l'a parfaitement résumé. Les IA d'aujourd'hui ne sont plus de simples calculatrices améliorées ou de petits assistants. Elles sont capables d'avoir des idées profondément originales. C'est littéralement la première fois qu'un problème mathématique ouvert aussi majeur est résolu de manière 100% autonome par une intelligence artificielle. Et le secret de cette prouesse, c'est le temps de calcul. Plus on a donné au modèle du temps et de la puissance pour réfléchir et structurer sa pensée pendant ses tests, plus son taux de réussite a grimpé en flèche. Les mathématiques, c'est impitoyable. La moindre petite erreur et toute la preuve s'effondre. Mais ici, l'IA a réussi à maintenir une chaîne de raisonnement extrêmement longue et complexe, avec une précision absolument bluffante. Quatrième partie, un rebondissement issu de la théorie des nombres. La méthode utilisée par l'IA est peut-être encore plus fascinante que la découverte en elle-même. Son coup de génie, ça a été d'aller piocher des outils dans un domaine complètement inattendu, la théorie algébrique des nombres. En clair, au lieu de s'obstiner avec des méthodes géométriques classiques qui ne menaient nulle part, l'IA a changé de lunettes. Elle a attaqué ce problème de géométrie avec des concepts de factorisation. Concrètement, ça donne quoi? L'IA part d'une idée géométrique qu'on connaît bien, les entiers de Gauss, qui inclut la racine carrée de -1.
Mais ensuite, elle fait un bond conceptuel incroyable. Elle les remplace par des généralisations algébriques ultra complexes. Ces nouvelles structures ont des symétries tellement riches qu'elles permettent de créer infiniment plus de distance unité. Et pour prouver que tout ça tient la route, elle s'appuie sur des concepts de très haut vol, comme les tours de corps de classe infinie ou la théorie de Golod-Chafarevich. C'est du grand art mathématique. 5e et dernière partie, au-delà des simples mathématiques. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce succès va bien au-delà de la petite énigme de Paul Erdős. C'est un signal fort d'un changement radical pour toute la recherche scientifique. Avoir une IA capable d'un tel niveau de raisonnement mathématique, ça en fait un partenaire de recherche absolument redoutable. Sa capacité à garder le fil d'un argumentaire ultra complexe de bout en bout, tout en connectant des idées qui n'ont apparemment rien à voir, c'est exactement ce qui nous manquait pour débloquer les impasses de la recherche actuelle. L'IA peut dénicher des pistes que les experts humains n'auraient jamais eu le temps ou l'idée d'explorer. Imaginez un instant les répercussions. Si un modèle peut pondre des théorèmes qui passent le filtre des plus grands mathématiciens du monde, imaginez ce qu'il peut faire en biologie, en physique, en sciences des matériaux, en ingénierie ou même en médecine. On fonce tout droit vers un avenir où l'IA va nous aider à explorer des questions d'une complexité inouïe, accélérant les découvertes à une vitesse fulgurante. Mais attention, et c'est un point crucial, l'expertise humaine ne va pas disparaître. En fait, elle devient encore plus précieuse. L'IA est géniale pour chercher, vérifier, tester de longues hypothèses. Mais au final, qui décide des problèmes qui méritent qu'on s'y attarde? Qui donne du sens aux résultats? Qui choisit la direction à prendre? C'est nous. L'IA, c'est le moteur de recherche, mais c'est l'humanité qui tient la boussole. Et pour conclure ce décryptage, je vous laisse sur cette réflexion vertigineuse du mathématicien Thomas Bloom. Il dit que l'IA nous aide en ce moment même à explorer la gigantesque cathédrale des mathématiques qu'on a construite depuis des siècles. Quand on voit cette capacité à relier des mondes inattendus, on ne peut pas s'empêcher de se poser cette question. Quelles autres merveilles invisibles nous attendent dans l'ombre? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir d'autre grâce à cette nouvelle alliance entre l'intuition humaine et le raisonnement artificiel? Ça laisse rêveur, non?